ensemble ce soir parler d'un thème, le chrétien et la mémoire, et plus particulièrement, on va essayer de voir ensemble comment on peut faire face au mauvais tour de notre mémoire. Parce qu'on sait que malheureusement, la mémoire qui est un outil extraordinaire et merveilleux, à la fois peut produire toutes sortes de mauvais effets en nous et provoquer toutes sortes de souffrances, de difficultés. Et pourtant, la Bible nous en parle. La Bible nous dit que nous pouvons apporter comme une sorte de gestion par rapport à cela et emmagasiner en nous toutes sortes de bons souvenirs pour que les plus mauvais puissent s'échapper. Alors, on va parler de cette notion. En psychologie, la mémoire est la faculté de l'esprit. Ça va la vidéo? Non, il ne marche pas. Bon, ben vous allez suivre comme vous pourrez ce soir. En psychologie, la mémoire est la faculté de l'esprit permettant de stocker, conserver et rappeler les expériences passées, des informations ou encore des gestes. Je crois, dans l'exercice du ministère, je crois avoir rencontré toutes sortes de gens et de chrétiens qui étaient en souffrance à cause d'une mauvaise gestion de leur mémoire. La mémoire stocke des événements du passé, et la Bible nous aide non pas à mieux comprendre son fonctionnement, là on laisse ça aux scientifiques, mais à une meilleure utilisation en tant que chrétien. Il y a des notions à savoir dans la Bible pour pouvoir faire échapper toutes sortes de mauvaises choses. Et puis, Dieu veut nous aider dans ce domaine-là. Il est évident qu'on ne pourrait pas vivre sans cette faculté. Vous imaginez que, c'est dommage, elle s'en va, que j'aille vers ma femme et que je dise, bon, vous allez où, madame ? Qu'est-ce qui vous prend d'un coup de partir comme ça? Je n'ai pas l'occasion de vous connaître. Comment vous appelez? Vous imaginez si ma mémoire me faisait défaut? Plusieurs années, ouais, tu peux y aller. Plusieurs années de vie ensemble, et puis voilà, j'ai perdu la mémoire. Je ne me rappelle plus de mon épouse, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle. Bon, il y a des gens qui ont été victimes de ça suite à des accidents. Vous imaginez que je sois là bloqué et que je me dise, est-ce que quelqu'un peut m'apprendre à marcher? Je ne sais plus comment faire. Comment on fait pour marcher? Ou alors que demain matin, je me lève et que, en commençant à me dégager des draps et de mon lit, et que paf, je tombe par terre parce que je ne sais plus marcher, et que tous les matins, il faille réapprendre à marcher. C'est terrible. Ou alors, ni plus ni moins, vous allez sur votre lieu de travail, ou que vous alliez dans votre milieu scolaire, et que là, vous ne sachiez plus lire. C'est terrible, hein? C'est terrible. Ou alors, tout simplement, de dire, tiens, je suis au travail, mais c'est quoi le chemin pour rentrer à la maison? Il y a des gens qui sont frappés d'amnésie comme ça, et puis que, heureusement que la mémoire est là, hein. Elle nous aide, hein. Et des fois même on fait des choses par automatisme. Et puis on s'est même aperçu, après des analyses, qu'il y a des informations dans notre mémoire, on les a jamais contrôlées quand elles sont rentrées. Mais c'est des informations qui sont rentrées alors que nous étions tout petits, ne serait-ce peut-être même qu'un bébé. Déjà, le bébé, son cerveau est déjà en fonctionnement, et puis il y a des informations. Il y a même des gens, quelquefois, qui disent « Ah ben tiens, je ne suis jamais allé dans cette ville, c'est la première fois, j'ai l'impression que je l'ai déjà vue. » Ça vous est jamais arrivé, ça? Alors, bon, il y a des gens qui disent « C'est la réincarnation. » Quand vous étiez un moustique dans une vie passée, vous avez piqué quelqu'un, là, justement, vous êtes passé par cette fenêtre, vous l'avez piqué, et puis vous êtes mort un jour parce que on vous a écrasé, et puis vous vous êtes réincarné en bébé, voilà, et c'est pour ça que vous connaissez cette rue. Hein? Il y a des gens qui croient ça, ma foi. Bon, hein? Bon, nous, on n'y croit pas, bien sûr, parce que la Bible ne nous parle pas de ça, et puis on sait que
c'est une ineptie. Mais voyez-vous, la mémoire, c'est quelque chose qui fonctionne et qui, finalement, est bien utile, heureusement. Heureusement. Il y a des gens, ils sont chanceux, ils ont une mémoire merveilleuse. Hein. Il y a des gens, ils lisent une phrase, ils la mémorisent et puis ils la retiennent à vie. Hein. Peut-être que vous êtes un peu comme moi, au burin, au marteau pour que ça rentre. Et puis il fallait lire, il fallait relire, et il fallait re-relire, et il fallait re-relire encore. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça ici, mais moi je me rappelle que quand j'ai passé mes examens, hein, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça, parce que moi je suis un cas unique, eh bien, je me rappelle, j'avais appris pour que je puisse réussir mes examens. Mais quand mes examens ont été terminés, je ne sais pas où j'ai appuyé, j'ai tout oublié. Tout est passé à la trappe. Ouais. Ah, c'est comme ça. Parce que quelquefois, on peut se forcer à oublier certaines choses. Mais et c'est là l'objet de ma réflexion ce soir, c'est de dire aussi, il y a toutefois des souvenirs cuisants, il y a des informations qui nous font mal, il y a des choses qui nous font souffrir et qu'on ne peut pas évacuer. Et dans ce domaine-là, je vais même vous dire que quelquefois, il y a des souvenirs qui nous font souffrir, mais qu'on ne veut pas oublier. Par exemple, on a perdu un être cher, ça fait souffrir. La personne nous manque. C'est quelqu'un qu'on a aimé, c'est quelqu'un qui était proche de nous, un parent ou quelqu'un d'important. On ne veut pas oublier, nous rappeler de cette personne. Ça fait peut-être mal au fond de nous parce qu'on sent un vide, on sent un manque, mais ce souvenir, on ne veut pas l'effacer. Et puis on a raison, on ne veut pas effacer la mémoire de ceux qu'on a aimés, c'est tout à fait normal. Mais toutefois, il y a des choses, il y a des actes, il y a des attitudes, il y a des comportements, des choses qui ont été pour nous des choses mauvaises qu'on a fait subir ou qu'on a subi soi-même et qui sont là et qu'on n'arrive pas à oublier. Et quand bien même peut-être on voudrait essayer de faire un effort pour les oublier, quelquefois même dans le sommeil, parce que le cerveau fonctionne d'une manière assez particulière. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais on sait que le cerveau, lui, est toujours en fonctionnement quand vous dormez. Et là, eh bien, tous les cycles, par cycle de sommeil, eh bien, si mes souvenirs sont bons, ce sont des cycles de 2 heures. Eh bien, dans chaque cycle, vous avez toutes sortes d'informations qui se manifestent au travers de rêves. Et il y a des fois des gens qui sont inquiets par rapport à leurs rêves. Disons 2 petits mots à ce sujet. Ils disent, pasteur, moi j'ai rencontré un jour une jeune fille dans un camp, elle est venue me voir, une fille vraiment, j'en doute pas, d'après ce qu'elle m'a raconté de sa vie, quelqu'un de pur et de sain dans sa tête. Elle me disait, mais je fais des rêves horribles, pasteur, mais je me culpabilise. Alors je l'ai stoppé tout de suite, je lui ai dit, non, il ne faut pas vous culpabiliser. Il y a toutes sortes de mécanismes à l'intérieur de votre organisme, de ton organisme. Il y a la pensée, il y a le souvenir, mais il y a aussi ton corps qui est en mouvement aussi à l'intérieur avec toutes sortes de pulsions. Et tout ça se mélange. Alors il suffit que tu aies rencontré quelqu'un et tout se mélange à l'intérieur et ça fait une histoire. Mais cette histoire, il ne faut pas que tu t'y arrêtes dessus. Et je l'ai rassuré comme cela. Il y a des gens, quelquefois, ils sont dans la culpabilité à cause de leurs rêves. Si dans le rêve, vous rêvez que vous frappez quelqu'un, vous ne culpabilisez pas, ne demandez pas pardon au Seigneur le matin en disant « Seigneur, tu vois, je crois que je lui ai fait des bleus pendant la nuit, j'étais en train de le frapper, Seigneur, enlève. » Bon, les rêves, malheureusement, on ne peut pas les contrôler. Et puis même, je vais vous dire une chose, c'est que, bon, là, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude, mais c'est des scientifiques, vous ne vous rappelez que des derniers rêves que vous avez faits. Tous les autres, les cycles précédents, parce que j'imagine que vous ne dormez pas 2 heures, mais que vous dormez plusieurs heures, eh bien, il y a 80% des rêves que vous avez oubliés le matin en vous levant. Vous ne vous rappelez que des derniers. Hein. Et puis, sauf bien sûr si vous vous réveillez pendant la nuit. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui sont physiologiques, qui sont humaines, qui sont physiques, et des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir. Il ne faut pas qu'on spiritualise tout. Il y a des choses qui sont mécaniques à l'intérieur de nous-mêmes, et malheureusement, il faut opérer avec. Il ne faut pas avoir une conscience qui se laisse trop atteindre par la culpabilité. Toutefois,
il y a un premier point que je voudrais noter, c'est qu'il nous faudrait faire face à l'accusateur. Faire face à l'accusateur. Voilà ce que nous dit la Bible. Comme les textes, visiblement, ne peuvent pas être affichés, je vais vous les lire. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, il est dit « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Le diable a toutes sortes de particularités. Il y a toutes sortes de noms. La Bible dit qu'il est appelé le malin. La Bible dit qu'il est méchant. C'est le menteur. C'est le calomniateur. Et puis, une des particularités de cet ennemi auquel nous devons faire face, nous devons faire face à toutes sortes d'ennemis. Vous voyez, ce soir, quand je vous regarde, pour beaucoup d'entre vous, sauf certains, mais bon, on ne fonctionne pas tous pareil. Certains, vous avez fait face à un ennemi qui commence à venir, c'est le froid. Bon, c'est pas la Sibérie encore, hein, mais il y a une baisse des températures. Et puis, on fait face à des ennemis, à toutes sortes d'ennemis. Notre corps fait face à des ennemis. On est constamment bombardé de toutes sortes de virus, de microbes, enfin plus ou moins, bien sûr. Et puis notre corps doit être là en défense en permanence. Et puis la Bible dit que le diable, c'est un accusateur. Il faut qu'on soit aussi, par rapport à notre esprit, en éveil, et qu'on apprenne à connaître notre ennemi, n'est-ce pas? Si vous êtes fatigué, vous avez un ennemi à combattre, c'est la fatigue. Donc, vous allez soit vous reposer, soit vous vitaminer, je ne sais pas ce que vous allez faire. Eh bien, la Bible dit qu'il faut connaître notre ennemi. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas leur ennemi. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, lui, le diable, se cache, il se camoufle. Il ne veut pas qu'on le voie. Il ne veut pas qu'on sache la manière dont il agit et dont il opère. Il veut se dissimuler. Mais la Bible, elle est là pour mettre tout en lumière. Et la Bible me dit, c'est un accusateur. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour nous accuser? Il va vous accuser de quoi? Il va vous accuser de ce qui est à l'intérieur de vous. Il va chercher les informations. Je ne dis pas que le diable a accès dans notre esprit. Il n'a pas accès dans notre esprit, le diable. Seul Dieu, quand on lui donne accès, il a accès dans notre esprit. Hein? Et puis Dieu connaît les pensées de chacun, mais le diable ne peut pas, lui. Il n'a comme information que certaines informations qu'il a pu obtenir. Et puis, il va certes avoir connaissance de certaines choses, soit par nos paroles. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la confession, aux paroles que l'on dit. Parce que quelquefois, des gens qui prononcent des paroles négatives, ils ne se rendent pas compte. Moi, le jour où j'ai compris ça, j'ai fait attention à certaines des paroles que je ne veux pas prononcer, parce que ce qui sort de ma bouche, ça, ce sont des informations que le diable peut avoir. Bon, on va rester sur cette photo, merci. Il n'est pas bloqué, là? C'est reparti? Bon, c'est bien, vous voyez, on a un beau cerveau, là. Le diable peut avoir des informations, mais celles qu'on lui donne. Si vous ne lui donnez pas certaines informations, pour ça, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Alors là, il y a quelquefois des choses qu'on peut confesser et des choses que le diable peut rappeler pour nous accuser, des souvenirs, ou des attitudes, ou des comportements, ou des choses qu'il a vues dans notre vie. Et alors, il est appelé l'accusateur. Alors, regardez, on n'a pas cette faculté. Le cœur devrait avoir un bouton « supprimer le contact ». Oui, parce que des fois, il y a des gens, ils ne sont pas agréables. Et j'ai bien aimé le cerveau des supprimés l'historique. On aimerait avoir des boutons, je pense, enfin des boutons, hein, pas des boutons d'acné, hein, vous m'avez compris, hein. Des boutons pour faire une pression à l'intérieur de nous et de dire, hop, ça, je le supprime. Hein? Je pense que plus ou moins, tous, on a déjà touché une souris. Vous savez cliquer, vous savez double-cliquer. Qui c'est qui n'a jamais cliqué sur une souris? Ah, tout le monde a cliqué sur une souris. Hein? Eh bien, il y a des fichiers de notre mémoire qu'on aimerait prendre et mettre dans la corbeille et effacer à tout jamais. Quoique, il paraît que même si vous les effacez,
ça peut rester dans le disque dur. Bon, je ne sais pas comment, mais bon, ça, il faut faire appel aux informaticiens. Mais peut-être qu'ils savent comment vraiment nettoyer le disque dur parfaitement. Mais toujours est-il qu'on n'a pas cette faculté. Et puis on aimerait que certaines informations les mettent de côté, mais on ne les a pas. Et puis on est en face d'un ennemi, on est comme des gens qui sont en combat perpétuel. Et puis il y a des choses qui se sont gravées dans notre vie, des souffrances, des douleurs qui se sont gravées à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, on sent que c'est un petit peu comme un couteau dans la plaie. Il y a comme une plaie, mais le souvenir, c'est comme un couteau qui est là, en train d'essayer de racler au fond, à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai bien aimé un jour ce que disait quelqu'un. Quand Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Quand Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. C'est vrai que... On ne va pas trop vite, L'ennemi est celui qui veut essayer de mettre en nous toutes sortes de mauvais souvenirs. En fait, celui qui va chercher dans le passé, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il n'a pas dit « j'étais », il dit « je suis ». Dieu n'est pas celui qui va dans le passé et qui va fouiller en nous remettant à la surface des choses qui ne vont pas. Il y a quelquefois des souvenirs qui montent à l'intérieur de nous et qui sont là pour nous faire souffrir. On s'est même aperçu, selon certaines études sur la mémoire, que la mémoire avait des facultés. Moi, je ne les connaissais pas, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, que la mémoire avait des facultés, c'est-à-dire que la mémoire, elle pouvait, comme pour anesthésier la douleur, effacer certaines informations, volontairement. Mais on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand même, c'était comme gravé dans notre subconscient. Et puis que c'était latent. Il y a des gens, quelquefois, qui vivent des déséquilibres à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas souvenir, mais ça les fait souffrir. Ils sont en dépression et ils n'ont pas souvenir de quelque chose, mais c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et voyez-vous, quand ces gens passent par certaines situations dans leur vie, eh bien, quelquefois, ça émerge, ça sort comme un volcan. Et ils se disent, « Ah, il y a eu un flash », ils appellent ça un flash. Il y a eu un flash dans mon esprit. Tout est devenu limpide, tout est devenu clair. J'ai vécu, il y a une scène là qui est apparue. Et même des fois, des femmes et peut-être même des hommes qui disent « J'ai subi un viol, je l'avais occulté, ma mémoire l'avait effacé, mais c'est ressorti. Et je comprends maintenant pourquoi je suis en déséquilibre. Je comprends pourquoi il y a telle tendance dans ma vie. » Et quelquefois, ça les entraîne même à vivre des dérèglements sexuels parce qu'ils ont subi des attouchements, ils ont subi des viols. Mais leur mémoire a effacé cela parce que c'était douloureux. Alors la mémoire l'a anesthésié. Mais un jour, ça ressort. Et puis, ça produit toutes sortes de dégâts, un petit peu comme un volcan. La lave, elle était à l'intérieur. Un jour, ça sort et ça explose. Mais voyez-vous, ce que Dieu veut, ce n'est pas vous mettre sur le banc de la psychanalyse et essayer de faire émerger de l'intérieur de vous ces choses-là, parce qu'on s'est même aperçu en matière de psychologie que quelquefois, c'était douloureux de faire sortir le passé des gens, de faire sortir les mauvais souvenirs des gens, parce que le moment où ces choses sortaient produisait plus de dégâts encore que quand c'était enfoui. Ça produisait, alors que c'était enfoui, toutes sortes de dégâts. Mais quand ça a émergé, ça fait encore plus de dégâts, mettant des vies en l'air, entraînant des gens au suicide. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité sur le suicide. On est le deuxième pays en Europe où il y a le plus de suicides après la Belgique. C'est terrible. Il y a des milliers de gens qui se suicident. Et puis en France, même si on est plus ou moins dans un contexte confortable, et croyez-moi bien, ce ne sont pas ceux qui sont en précarité qui se suicident le plus. Ce sont ceux qui sont malheureux, ce sont ceux qui souffrent à l'intérieur et qui sentent que la souffrance à l'intérieur, c'est plus douloureux. C'est quelque chose qui est insupportable, alors ils veulent mettre fin à leur jour parce qu'ils ne le supportent plus. La mémoire
Et puis, quelqu'un disait, là tu peux l'afficher, le mal est passé, mais le passé fait toujours mal. Moi j'ai bien aimé c'est des gens qui sont sages qui écrivent ça, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais je trouve que ça explique bien, le mal est passé, mais le passé fait toujours mal. On s'est aperçu qu'il y a des gens, quelquefois, qui ont commis le mal, qui eux l'ont oublié. Mais il y a des gens qui ont subi le mal et qui souffrent d'une manière perpétuelle. Ils n'arrivent pas à se libérer de cela. Le passé fait toujours mal. Et finalement, le passé, il s'est stocké dans la mémoire. Et peut-être, il y a non seulement la mémoire qui est enregistrée dans le cerveau, mais il y a aussi la mémoire qui s'imprègne dans notre corps lui-même, Et puis, ce qui est important, c'est de savoir ce soir qu'on n'est pas là pour évoquer des faits, mais on est là pour dire qu'il y a une solution. Il y a une solution. La première des choses que je voudrais, enfin le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que Dieu veut oublier notre mauvais passé et se souvenir du bien que nous avons fait. Je crois que c'est merveilleux ça, c'est extraordinaire. Voilà ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Dieu fait, parce que quelquefois les gens ne comprennent pas bien ça, ils pensent que c'est automatique. Non, Dieu veut, mais cela se produit dans notre vie quand on donne l'occasion à Dieu de le faire. Dieu veut oublier notre passé. Moi, je suis émerveillé quand je lis certains passages de la Bible parce que je trouve que nous avons des facultés, mais que Dieu a des facultés plus importantes que les nôtres. Bon, ben là, jusque-là, vous me suivez. Dieu est un Dieu de miracles. Mais voyez-vous, Dieu, qui nous a créés à son image, eh bien, a la faculté, lui, d'oublier. Dieu décide quand il veut oublier. Et puis, quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, c'est vrai. Si Dieu dit « j'ai oublié », je suis sûr que quand on va arriver dans le ciel et qu'on va dire à Dieu « oui, Seigneur, tu sais, je regrette d'avoir commis tel acte », mais Dieu dira « mais de quoi me parles-tu » Bon, je schématise un petit peu, ça ne va pas se passer comme ça. « Mais Seigneur, tu sais, un jour, j'ai fait ça, mais je n'ai pas souvenir de ça. » Comment ? Ben oui, j'ai oublié. Ben oui, mais attends, Seigneur, oui, tu as oublié, mais tu t'en rappelles quand même. Ben non, j'ai plus souvenir de ça. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est très important, cette notion que je mets en évidence ce soir, bien sûr, en rapport avec la Bible, c'est que Dieu a oublié. Alors, c'est terrible quelquefois parce qu'il y a des gens qui vivent une relation avec Dieu, qui vivent un contact avec Dieu, et qui, eux, se souviennent d'un fait et qu'eux souffrent de ce fait. Mais Dieu dira, toi tu souffres, mais moi j'ai oublié. Ben oui, mais si Dieu a oublié, pourquoi tu souffres encore? Comprenez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La Bible nous enseigne ça. Alors on va lire ensemble quelques versets pour que vraiment ça pénètre dans votre cœur. Dans Hébreux, chapitre 8, verset 12, il est écrit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je ne me souviendrai plus. Quand Dieu emploie un mot, il est vrai. Oh, tu sais, j'ai oublié ton petit problème. Nous, des fois, on dit j'ai oublié, mais on n'a pas oublié. Des fois, oui, on peut. Je me rappelle des histoires où des gens ont oublié certaines choses parce que Dieu aussi est intervenu. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 34, il est écrit « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Et regardez ce qui est écrit « Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dans Michée, il est écrit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Merci Seigneur. » Et il est dit « Car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. » Et regardez ce qui est écrit « Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Ça veut dire que Dieu les a recouverts. Ça veut dire que Dieu ne les a plus sous les yeux. Ça veut dire que Dieu les a anéantis.
Il a jeté au fond de la mer nos péchés. Alors pourquoi tu souffres encore? Il y a peut-être des événements, il y a peut-être des situations, il y a peut-être des choses que tu as faites dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est passé par une nouvelle naissance. Pour Dieu, on est né de nouveau le jour où on s'est converti. Le jour où on a donné notre cœur à Jésus, on est devenu comme un petit bébé. Une vie nouvelle devait naître. Alors, comment faire? La Bible dit, dans Néhémie, cet homme a prié, il a dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » La première des choses, c'est que Néhémie prie en disant « Souviens-toi, Dieu veut se rappeler les bonnes choses qu'on a faites. » S'il y a quelque chose que Dieu n'oublie pas, c'est tout le bien que tu as fait, toutes les bonnes choses que tu as faites, toutes les bonnes actions. Dieu n'oublie aucune d'elles. Vous savez que dans le ciel, il y a un livre spécial sur lequel est écrit toutes nos œuvres, tout ce qu'on a fait. Alors vous imaginez les bibliothèques. Alors je ne sais pas si c'est des livres physiques, je ne pense pas, parce que Dieu est grand. C'est une image pour nous dire qu'il y a un lieu de stockage de toutes sortes d'informations. Dieu a un lieu de stockage où toutes les bonnes choses ont été consignées dans le ciel, où le Seigneur va nous dire « c'est merveilleux ». Tout est enregistré. Quand vous allez arriver dans le ciel, le Seigneur va dire, tiens, toi, tu t'appelles comme ça, viens ici. Regarde toutes les bonnes choses qui sont enregistrées. Ça va briller comme des informations qui vont circuler dans le ciel et qui vont briller pour dire tout le bien qu'on a fait. Et voyez-vous, le psalmiste va prier après, chapitre du psaume 79, verset 8, il dira, ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Il va prier, il va dire à Dieu, ne te souviens plus. Il y en a un qui a prié, qui s'appelle Néhémie, qui dit, souviens-toi du bien, de tout ce que j'ai pu faire. Et un autre qui va prier, qui va dire, ne te souviens plus. Alors c'est sûr que nous, on n'a pas besoin de prier. À partir du moment où on s'est converti à Jésus, le Seigneur a effacé tout notre passé. Alors vous allez me dire, oui, mais depuis que je suis converti, il m'est arrivé de faire des choses mauvaises, et puis je les regrette. Alors ça veut dire que je vais traîner ça toute ma vie? Non, là aussi, tu peux compter sur une notion importante. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Moi, j'ai entendu des gens, je ne sais pas si vous en avez entendu, mais vous avez dû sûrement en entendre, qui disent ça, je ne me le pardonne pas. Vous avez entendu déjà des gens comme dire ça? Ben oui, mais toi, tu ne te pardonnes pas. Mais Dieu veut te pardonner. Oui. Je ne me pardonne pas. Ben oui, mais ça changera quoi? Est-ce que tu peux dire, bon, allez, on fait un petit retour en arrière, je retourne dans mon passé, et hop, je répare la chose? Ça serait merveilleux. Moi, je serais le premier content. Parce que je peux vous dire qu'il y a des choses que j'aimerais réparer du passé. Et je suis comme vous. Il y a des choses du passé, moi, qui me font souffrir, mais je ne peux plus rien dans le passé. Je ne peux plus rien. Alors Dieu me dit, ben, mon pauvre Alain, souffre, hein. Allez, vas-y, souffre. Hein. Tu vas vivre avec ça maintenant, jusqu'à la fin de tes jours. Hein. Ben oui, mais Dieu me dit, il y a une solution. C'est que je peux dire, Seigneur, hein, vraiment, il faut que tu ne te souviennes plus de ça. Ça dépend de moi, ça dépend de mon attitude, ça dépend de mon comportement, ça dépend de mon désir de m'approcher de Dieu. Mais là, tout se trouve, toute la solution se trouve en Jésus. Dans les Colossiens, on va vous l'afficher, vous qui étiez morts par vos offenses, on était morts, il y avait la mort à l'intérieur. Hein? C'est la mort dans mon cœur, c'est la mort dans mon âme, c'est la mort dans mes pensées. Hein? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors là, si vous voulez que ça change dans votre vie, lisez-le avec moi. Lisez-le avec moi parce que c'est très important que vous le sortiez de votre bouche. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Allez, on va le relire ensemble. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous comprenez, c'est effacé. C'est effacé. C'est fini. C'est fini, il faut que tu te le dises. Mon passé, il est effacé.
Oui, mais pasteur, j'ai souffert. Il est effacé. Dis-le. Ben oui, mais parce que chaque fois que tu évoques la chose, c'est comme un couteau qui rentre dans la plaie. Ben, il faut arrêter de le confesser. Il faut arrêter de le dire. Il faut arrêter de le raviver, ce souvenir. Il est imprégné dans ta mémoire, ok. Mais ce n'est pas parce qu'il est imprimé dans ta mémoire qu'il va faire des dégâts. Il y a des choses dont tu peux te souvenir, il y a peut-être des détails que tu n'oublieras jamais, mais la Bible dit « il a effacé ». Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je me rappelle ce pasteur, moi ça m'a même marqué, ce pasteur qui me raconte un jour qu'il a assisté à un accident domestique qui s'est manifesté chez lui sur sa propre fille. Elle a été électrocutée. Alors je ne vous dis pas, je ne sais pas ceux qui ont des enfants, moi ça m'est arrivé, je pense que ça est arrivé à certains, on s'est retrouvés sur des lieux d'accident, moi j'ai secouru des gens, ça m'est déjà arrivé, ça va peut-être encore m'arriver, il m'est arrivé de sauver la vie un jour à une personne qui était quasiment morte, et puis j'ai sauvé la vie comme ça, c'est merveilleux. Mais quand c'est votre enfant, ça je peux vous assurer que quand c'est votre enfant, qui subit un choc, c'est encore plus terrible. Et le papa me disait, j'ai secouru ma fille, mais il y a certains éléments de l'accident, je les ai complètement oubliés. Complètement. Ma mémoire les a complètement effacés. Et je crois qu'il y a le secours de Dieu aussi. Au-delà de ce qui est humain, il y a le secours de Dieu. Et c'est très important maintenant, nous aussi, d'exercer une action de foi. Ce n'est pas de la psycho, ce n'est pas du mécanisme. Moi, je crois à l'utilité de la psychologie. Je ne suis pas un pasteur contre la psychologie. Je crois que la psychologie est quelque chose de très utile. Mais je crois que la psychologie qui peut nous venir en aide, elle ne va pas surpasser le miracle de Dieu. Moi, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de la psychologie. C'est la puissance de Dieu. Et puis, il y a des réflexes à avoir. Le prochain point, ce sera ne pas recycler notre passé. Ne pas recycler notre passé. Il y a des événements, des souvenirs, des fonctions qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est vrai, parce qu'elles sont indispensables à la vie de tous les jours. On en a besoin de marcher, besoin peut-être de prendre notre bicyclette. Heureusement qu'il ne faut pas apprendre à faire de la bicyclette tous les jours, hein. Mais on a enregistré. Et puis, il y a des choses, c'est bien important. Et finalement, l'homme est capable aussi de créer un monument qui s'appelle un mémorial. Vous avez remarqué? Il y a des souvenirs, il ne faut pas les oublier. Nous, on n'est pas loin d'Oradour. Hein, Oradour, il faut se souvenir. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé. C'est des événements douloureux, mais on sait que ces événements douloureux nous apprennent sur l'avenir, parce qu'on ne veut pas reproduire le passé. Les erreurs du passé, on ne veut pas les reproduire. Donc vous comprenez que même certaines choses sont utiles à notre mémoire, parce que des événements douloureux, on s'en souvient. Si vous avez un jour été devant un poêle à bois en train de flamber, de dégager de la chaleur, et que vous mettiez la main dessus, vous allez vite le ressentir. Hein? Vous avez pensé à vos terminaisons nerveuses aussi, c'est merveilleux, moi je trouve. Hein? C'est merveilleux le toucher. Je dis, c'est merveilleux le Seigneur. Ah, attention, chaud, 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 danger, on enlève la main. Vous vous êtes brûlé, mais la deuxième fois, vous n'allez pas vous brûler. Hein? Pourquoi? Parce que votre erreur du passé vous a appris. Et puis, heureusement que les erreurs du passé, il faut bénir Dieu aussi pour vos expériences douloureuses. Il faut bénir Dieu pour vos erreurs. Dire, Seigneur, il s'est passé ça dans ma vie. Oui, mais même ça s'est passé quand je n'étais pas chrétien. Ben oui, mais la Bible me dit que tu veillais sur moi avant que je sois chrétien. Ah, tu as permis ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, tu as permis ça. C'était quelque chose d'horrible dans ma vie. Mais Seigneur, tu l'as permis, je ne comprends pas. Même des fois, même si j'essaie de le comprendre, ça peut même provoquer de la colère chez moi. Mais je l'accepte. Je l'accepte. J'accepte mon sort.
Je ne vais pas passer ma vie à me plaindre. Oh, je suis une pauvre créature. Bon, écoute, arrête. Il faut que le passé te pousse en avant. Il ne faut pas que le passé t'enterre. Il faut que tu te serves du passé. Il faut que tu l'utilises. Il y a des gens, quelquefois, ils disent, oui, mais vous savez, pasteur, j'ai fait des erreurs dans le passé. Mais serre-toi-en de ces erreurs. Oui, mais pasteur, vous savez, j'ai fait du mal. Eh bien oui, mais justement, apprends à faire le bien. Ah oui. Ouais. Et puis, c'est comme ça que Dieu veut nous apprendre. Il y a des choses du passé, ce n'est pas la peine de les recycler, ce n'est pas la peine de les mettre en avant. Regardez ce que dit la Bible à ce sujet. C'est l'apôtre Paul. Moi, je suis émerveillé. L'apôtre Paul, on s'aperçoit, il n'était pas dans la culpabilité, mais il n'a pas oublié son passé. Quand vous lisez les histoires, quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, vous vous apercevez qu'il y a des souvenirs, il ne les a pas oubliés. Persécuteur, meurtrier, je faisais partie d'une secte rigide. Il y a toutes sortes de souvenirs qui sont là, il se rappelle de tout. Mais regardez ce qu'il a fait pour être libéré. Même en prison, il disait, je suis dans la joie. Oh, réjouissez-vous avec moi dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il était dans la joie, mais comment il faisait? En prison. Nous, quelquefois, on attrape une grippe, on passe 4 jours au lit, on est là, complètement démoralisé. Oh Seigneur, mais pourquoi? Mais il était en prison. Et puis les prisons de cette époque, vous savez, c'était des petites prisons, il y avait des gros rats. Même si c'était des petites prisons, il y avait des gros rats. Ça, c'est des rats marseillais, ça. Hein? Et puis il faisait froid. Ils étaient dans les chaînes. Il faisait nuit. Il n'y avait pas d'électricité. Hé, gardien, tu peux allumer la lumière? Non, non, non. Il n'y avait rien. Et puis là, il se réjouit dans le Seigneur. Comment il faisait? Ben, il avait une recette, entre guillemets. Il avait compris quelque chose en Dieu. Et moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a libéré, mes amis. Moi, je ne vous parle pas pour vous accuser ce soir. Moi, je vous dis, je suis passé aussi par là. Et puis, attention, quelquefois, la vieille nature veut remonter à la surface. Mais le seul moyen que ta vieille nature ne remonte pas à la surface, c'est que tu lui appuies sur la tête. Et tu lui appuies sur la tête avec la foi et la parole de Dieu. Regardez ce que dira l'apôtre Paul dans les Philippiens. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ah! Lui, alors, hein, l'apôtre Paul, il a de la chance par rapport à nous. Hein. C'est que lui, il peut se frapper d'amnésie, là. Il se met un coup, paf, j'ai oublié tel souvenir, ah ben je ne m'en souviens plus. Oh. Hein? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant, moi je me suis arrêté sur le verbe oublier, ça veut dire aussi négliger, ne pas prendre soin, ne pas se soucier, jeter dans l'oubli. Mais alors, attends, comment il fait lui? Moi, je savais que Dieu pouvait oublier, mais je ne savais pas que Paul avait pu oublier. Ah ben, ça veut dire qu'il y a une clé là. Il y a une clé, il y a une richesse. Oubliant ce qui est en arrière, il a compris la foi, elle l'a dynamisé, la foi lui a donné un souffle nouveau dans sa vie, à tel point qu'il s'est dit, oubliant ce qui est en arrière. Tu peux oublier ce qui est en arrière, parce que si Paul y est arrivé, eh bien, nous, on va y arriver. On va y arriver. Parce que Paul, ce n'est pas un surhomme. C'est un homme de Dieu. Et c'est un homme qui a été placé par Dieu pour nous montrer le chemin. Mais s'il l'a pris, je peux le prendre. Alors, il faut oublier. Oubliant. Mais oui, vous savez pourquoi il a pu oublier? Moi, je crois que la réponse, elle y est. C'est parce qu'il s'est porté vers ce qui était en avant. Moi, je crois que le problème, c'est qu'on veut recycler le passé. On veut rester dans le passé. On veut vivre dans le passé. Et puis là, on n'en sort plus. On est comme enfermé. Vous savez, le diable, il veut nous tenir dans des prisons. Et quelquefois, il n'a pas besoin de mettre des barreaux. Hein. Les barreaux sont là. Tu as peut-être des barreaux dans ta tête. Tu as peut-être des souffrances dans ta tête. Tu as peut-être aussi des paroles de foi dans ta tête. Je ne m'en sortirai jamais. Ah oui, ben tu crois, alors tu restes enfermé. Ah, pour moi, il n'y a pas de solution. Et tout ça, ce sont des paroles qui t'enferment. Ce sont autant de barreaux qui se mettent dans ton esprit. Alors, tu peux oublier, toi aussi. Ah, mais c'est merveilleux. Comme si Dieu nous dotait d'une faculté particulière, oubliant
ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si tu ne veux pas avancer, tu reculeras. Si tu ne veux pas avancer, tu vas reculer. Mais si tu veux avancer avec Dieu, et si tu veux y aller avec Dieu, eh bien, tu vas voir que quelque chose va se passer en toi. Je voudrais terminer bientôt. Nourrir sa mémoire de bonnes choses. Nourrir sa mémoire de bonnes choses. Peut-être vous mettre une photo là qui nous fait réfléchir. Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus, mais être heureux pour ce qui a été. Je crois qu'il y a de bonnes choses que tu peux aussi trouver en toi. Dieu dira dans le livre du Deutéronome, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Il y a des choses que Dieu veut qu'on se souvienne. Même si ce sont des choses qui peut-être révèlent pas des souvenirs agréables. Tu te souviendras de quoi? Que tu étais esclave. Ah ben Seigneur, ce n'est pas très agréable. Hein? Oui, mais tu dois te souvenir d'où tu sors. Tu dois te souvenir d'où Dieu t'a sorti. Tu dois te souvenir de ton passé par rapport à ce que tu étais avant. Mais tu ne dois pas laisser le souvenir te faire du mal. Comprenez la différence? Il y a des choses que vous n'oublierez pas. Mais comprenez bien, elles ne produiront plus la douleur en vous. Il n'y a pas très longtemps de ça, quelqu'un qui est passé par un moment difficile disait « Je me souviens, mais ça ne me fait plus mal ». Quand Paul dit « oubliant ce qui est en arrière », on sait très bien qu'il n'a rien oublié. Mais c'est que ça ne produit plus le même effet en lui. L'effet n'est plus le même. Dieu dira dans le livre de l'Ecclésiaste « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Souviens-toi de ton Créateur. Il y a des choses qu'il faut garder en mémoire, parce que celles que Dieu permet que nous gardions en mémoire vont éteindre celles qui ont des effets néfastes en nous. J'ai bien aimé cette parole de Martin Luther King qui disait « J'ai décidé d'opter pour l'amour, la haine est un fardeau trop lourd à porter ». Vous ne trouvez pas que c'est beau? Non? Personne? Ça plaît à personne? Ah, je me suis trompé, excusez-moi, monsieur Martin Luther King. Hein. J'ai décidé d'opter pour l'amour. Ça veut dire que je vais écraser avec de bonnes choses les mauvaises choses. C'est vrai qu'il y a des sentiments, il y a peut-être des sentiments qui sont l'objet ou le résultat de souvenirs qui peuvent être mauvais. Ces sentiments, ce sont des sentiments mauvais, de colère, de haine, d'idées de vengeance. J'ai même rencontré des gens qui, quelquefois, disaient « j'en veux à une personne, je lui en veux ». Vous connaissez cette expression « je lui en veux à mort ». Eh bien, j'ai rencontré des gens qui me disaient « je lui en veux ». Bon, mais la personne, ça fait 10 ans qu'elle est morte. Vous n'avez pas rencontré, peut-être il y a quelqu'un ce soir qui est dans ce cas. Quelqu'un disait, j'en veux à ma mère, j'en veux à mon père, j'en veux à mon grand-père, j'en veux à ma grand-mère. Et il est mort. Et je ne peux plus réparer, mais je lui en veux toujours. C'est terrible. C'est terrible de vivre avec de tels sentiments. Alors, le mot de la fin, c'est que, un petit peu en guise de conclusion, vous voulez venir, en guise de conclusion qui nous invite à améliorer notre futur. Tu peux changer les choses. Tu peux réparer les choses. Quelqu'un disait, oublie ton passé, vis ton présent, rêve ton futur. Et puis la parole de Dieu nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et voilà la clé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi,
j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Repens-toi. S'il y a des choses qui te font souffrir, repens-toi. Il y a des mots dans la Bible qui sont des mots clés. La clé, c'est la repentance. Repens-toi. Souviens-toi et repens-toi. Ça veut dire que ton souvenir est là, mais il n'a plus d'effet. Tu te repens, Dieu oublie. Tu te repens, Dieu efface. Tu te repens, et puis ta mémoire, elle ne te joue plus de mauvais tours en te faisant souffrir. Repens-toi. Et peut-être quelqu'un va me dire ce soir, mais pasteur, vous me dites de me repentir. Ok, je veux bien me repentir du mal que j'ai fait, de la haine, du mal. M'est arrivé quelquefois d'avoir souvenir de choses qui montent à la surface de mon esprit, d'avoir été méchant, d'avoir volé, d'avoir menti, de ne pas avoir fait quelque chose de bien, d'avoir été dans la violence, et d'être là en prière et de voir ces souvenirs remonter à la surface, et de dire c'est des souvenirs qui ne sont pas faciles à porter. Pas grave, j'ai tué personne, mais Seigneur, je te prie, parce que ces choses-là, Seigneur, je les regrette. Et aujourd'hui, je ne suis plus le même, parce que tu m'as transformé. Jusque-là, quelque part, on peut y aller tous, mais quelquefois, on n'a rien fait. On a subi. Alors, Seigneur, pourquoi je vais me repentir? Seigneur, moi, j'ai rien fait, je suis une victime. C'est vrai, tu es peut-être une victime. Mais peut-être qu'à l'intérieur de toi, le fait que tu sois une victime a produit des mauvais sentiments. Des sentiments de haine, des sentiments de colère, des sentiments de soif de vengeance, des sentiments de voir le mal s'accomplir. Et puis, là, le Seigneur dit aussi, repens-toi. Mais Seigneur, je suis une victime. Oui, tu es une victime, c'est vrai. Tu as raison. Mais tout ce qui est en train de naître en toi, ce n'est pas bon. Cette haine, cette colère, cette méchanceté. Alors le Seigneur dit, repens-toi. Oui, Seigneur, je me repens. Et là, je veux peut-être demander pardon à Dieu. Peut-être je veux aussi essayer d'avoir une attitude de quelqu'un qui pardonne. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, ce n'est pas de dire c'est facile ou c'est pas facile. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Dieu ne te dit pas fais-le si c'est facile. Vous croyez que Dieu nous demande des choses toujours faciles? Non. Dieu nous demande des fois des choses dures. Job, dans le livre de Job, il est écrit éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Alors, si tu fais ces choses-là, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu dis, Seigneur, tu l'as dit, je ne discute pas. Tu l'as dit, Seigneur. Alors je ne discute pas. Tu dis que, Seigneur, il faut que je pardonne. Seigneur, il faut que j'ai des sentiments. Mais ce n'est pas naturel chez moi. Ah oui, ça on le savait, hein, tu ne l'apprends pas. Mais Dieu dira, éloigne de toi l'iniquité. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. C'est passé. Tu oublieras, mais tu t'en souviendras. Vous avez compris? Ça veut dire que ça te fera plus souffrir, mais que ça sera passé. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance. Ah, j'ai confiance. Je suis fort pour affronter la vie. Et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Vous ne trouvez pas que c'est beau ce verset? Ah Seigneur, moi j'ai envie de relever ma tête. Peut-être ce soir, il y a peut-être quelqu'un sur Internet ou quelqu'un qui écoutera ce message sur Internet dans quelques jours, quelques mois ou peut-être quelques années. Ce soir, tu dois réaliser une chose, c'est que Dieu veut relever ta tête.
Il y a trop de gens qui sont courbés à cause du passé qui est encore là. Le passé, tu as souffert. Oui, j'ai des souvenirs de souffrance, c'est marqué en moi. Mais le Seigneur dit ce matin, ce soir, tu dois obéir. Parce que il y a des choses en toi qui se sont produites, des choses que tu as subies. Et ces choses que tu as subies ont provoqué de la haine. Je me rappelle, à une époque, j'étais adolescent, vous savez, j'étais assez turbulent. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très, 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 très calme. Et puis, j'étais turbulent. Et puis, j'avais vécu des souffrances. Je vais terminer par ça, c'est un témoignage. Et puis, j'étais dans une école assez sévère. Et là, j'étais battu par le directeur. Mais quand je dis battu, c'était coup de pied, coup de poing. Et quand je sortais du bureau du directeur, je saignais du nez. Quand vous êtes un adolescent, je devais avoir à peu près 12 ans, beaucoup de haine sont montées dans mon cœur. Un jour, je suis passé devant la voiture de ce directeur. J'ai dit, je suis encore un jeune adolescent, je ne peux pas m'affronter à lui. Mais là, je vais lui faire goûter ce que je suis. Et j'ai pris un couteau et j'ai crevé, éventré ses pneus. Pour moi, sur le coup, ça m'a satisfait. Et vous savez quoi? Dans ma tête, je me suis dit, j'attends quelques années. Et là, après, c'est lui que je vais éventrer. Pour le moment, je ne me sens pas encore la force physique de le faire. Je m'attaque à ses pneus, ils ne vont pas me sauter dessus. Mais dans quelques temps, et puis je savais que c'était un lieu isolé. Je savais qu'il allait devoir faire des kilomètres à pied. Il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque-là. Et puis, ça me réjouissait de savoir qu'il allait user ses pieds, qu'il allait transpirer, qu'il allait être fatigué, qu'il allait être démoralisé. Mais j'étais trop heureux de faire ça. Et puis, je me suis dit, quand je serai plus grand, je vais te faire une boutonnière à toi. Mais entre-temps, heureusement pour lui, heureusement pour moi, heureusement pour tous les deux, c'est qu'entre-temps, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'aurais pu garder ce sentiment de haine. J'aurais pu garder ce sentiment de haine. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'en débarrasses. Et je veux ne pas avoir de... Parce que ça aurait fait de moi peut-être un criminel. Ça aurait fait de moi quelqu'un de violent. Ça aurait fait peut-être de moi quelqu'un de méchant. Toute ma vie, j'aurais vécu avec ça. Mais le Seigneur est intervenu. Et il a produit de l'amour dans mon cœur. Maintenant, quand je pose mes mains, c'est pour bénir les gens. C'est pour leur imposer les mains. Il n'y a plus de couteau prêt à éventrer des pneus ou des gens, mais le Seigneur est passé par là. Et je voudrais te dire, mon ami, le Seigneur veut agir dans ta vie. Il veut que tu relèves ta tête, que tu ne vives pas avec des complexes, que tu ne vives pas avec de la souffrance qui soit là pour te prostrer, t'écraser, mais t'inviter carrément à venir à Jésus, venir à lui, t'approcher de lui.